Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la FEP TV. C'est un plaisir de vous retrouver en direct du Palais du Grand Large à Saint-Malo pour cette 3e édition du Forum économique breton. Et pour cette émission, je vous propose de nous intéresser à l'un des leviers d'attractivité pour les territoires qui, malheureusement, a quelques défauts. On le verra tout à l'heure pour la Bretagne. Il s'agit donc du logement parce que oui, la Bretagne crée des entreprises, crée des emplois, mais encore faut-il pouvoir loger tous ces entrepreneurs, entrepreneuses et travailleurs, travailleuses. Et alors, pour faire un point sur cette situation, j'ai le plaisir d'être aux côtés de Jean-Pierre Vausange, président des entreprises sociales pour l'habitat, l'Arance et Espacil au sein du groupe Action Logement. Bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Pierre Vausange, une étude de l'INSEE est parue en 2019, une estimation qui nous dit qu'en 2040, la Bretagne comptera 400 000 habitants supplémentaires. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour le territoire, mais est-ce que la Bretagne peut relever le défi de loger toutes ces personnes ? La Bretagne va relever le défi, de toute façon on n'a pas le choix. Alors dans ces 400 000 personnes, il y a évidemment 3 grandes catégories, on va dire, de personnes. On a les Bretons d'origine ou d'adoption qui vont venir par exemple prendre leur retraite. On a les étudiants qui, à l'autre extrémité du spectre, vont venir y faire des études. Et puis on a aussi des actifs, des jeunes foyers. Donc des niveaux d'attente extrêmement différents, des besoins différents, des pouvoirs d'achat extrêmement différents. Mais oui, la Bretagne va relever le défi. Évidemment, ça on s'en doute. Pour le coup, vous, Jean-Pierre Vausange, vous êtes également spécialisé dans le logement des actifs. Ces actifs-là, aujourd'hui, en Bretagne, on le voit, le taux de chômage est l'un des plus faibles du pays, 5,8%. Ça veut dire qu'il y a énormément d'emplois à pourvoir en Bretagne. Malheureusement, c'est une difficulté pour certains entrepreneurs, certaines entrepreneuses qui ne parviennent pas à pourvoir certains postes. Est-ce que malheureusement, le manque de logement est l'une des causes de ces lacunes, on va dire? Alors, en tout cas, c'est un frein, effectivement. Hein. Ça contribue à diminuer un petit peu l'attractivité, on va le dire. Mais la situation n'est pas la même selon qu'on est dans une grande métropole comme Rennes, qu'on est dans une ville comme Saint-Malo. Parce qu'effectivement, quand on est à Saint-Malo, on est dans une zone tendue, extrêmement touristique. Donc, on va avoir des actifs employés d'entreprises de tourisme ou d'entreprises de services ou industriels qui auront besoin de se loger au même titre que les touristes qui vont, eux, se loger soit dans l'hôtellerie classique et traditionnelle, soit dans le Airbnb. Et sur les zones côtières, évidemment, toutes ces capacités de logement des actifs sont très tendues. Voilà. Donc, c'est un vrai sujet, en fait, aujourd'hui, pour les entreprises. Et le groupe Action Logement que je représente au travers de ces 2 bailleurs, ils travaillent vraiment très en grande proximité avec les entreprises, en grande proximité avec les élus, parce que c'est beaucoup eux qui détiennent la clé, notamment avec les fonciers. Le groupe Action Logement, du moins que vous représentez ici en région, c'est combien de logements? Quelle est votre ampleur sur la région? Le groupe Action Logement gère un peu plus d'1 million de logements au niveau national, donc premier bailleur de France. Et en Bretagne, nous sommes le premier bailleur aussi breton avec pratiquement 27 000 logements sur les 4 départements bretons. Et pour revenir sur notre sujet du logement sur le territoire breton, qu'est-ce qui explique selon vous, Jean-Pierre Vausange, ces tensions qu'il peut y avoir en matière de logement en Bretagne? Alors, je l'ai dit, on a d'abord une tendance générale que nous observons en tant que bailleurs sociaux de vieillissement de la population. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on vit de plus en plus longtemps. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, si les gens, il y a moins de transmission et de rotation, on va dire, du parc. Ensuite, on est une région extrêmement touristique, encore beaucoup plus sur la bande côtière qu'à l'intérieur du pays. Donc, il faut faire cohabiter, je l'ai dit, les actifs, les résidences secondaires et les retraités. Donc, c'est une équation qui est facile à poser, mais qui peut être très difficile à résoudre. Évidemment, ça, on s'en doute. Est-ce qu'il y a aussi une problématique? Là, cette fois-ci, je me concentre davantage sur les centres urbains en Bretagne, une problématique vis-à-vis des friches industrielles. Vous savez, ces bâtiments qui ne sont pas forcément réhabilités. Alors, le groupe auquel j'appartiens travaille beaucoup sur ces sujets de reconstruction de la ville sur la ville, de remplir les dents creuses, et de transformation, pourquoi pas, de locaux, de bureaux à destination de logements. Donc ça, c'est des choses aussi, ce sont des points qu'on discute énormément aussi avec les élus. Et là aussi, quelle que soit la taille
des municipalités ou les organes publics avec lesquels on travaille. Mais c'est une des solutions. Parce que, comme vous le savez, le zéro artificialisation nette fait qu'on ne veut plus empiéter sur les terres agricoles. Néanmoins, on sera peut-être quand même obligé de le faire un petit peu, mais il faut le faire en bonne intelligence avec l'ensemble des partenaires, y compris évidemment le monde agricole, les élus locaux, les entreprises et puis les bailleurs. Oui. En ce qui nous concerne. Oui, là-dessus, vous, sur votre secteur d'activité, vous voyez cet impact de la loi climat-résilience qui interdisait l'urbanisation d'espaces agricoles. Ah bah oui, donc ça veut dire que nous sommes, entre guillemets, condamnés à reconstruire la ville sur la ville, mais oui. C'est un vrai challenge à la fois pour les élus et les collectivités locales et à la fois pour les bailleurs et les promoteurs aussi privés qui ont la même contrainte finalement. Bien donc sûr. Ça veut dire un peu de densification, ça veut dire, on le fait, par exemple ici à Saint-Malo, on fait une grosse réhabilitation, ben, on va densifier, on va construire, on va prendre un peu de hauteur, par contre on va le faire avec des matériaux plus nobles, le bois, etc. Et également là-dessus, sur l'aspect rénovation plutôt, est-ce qu'aujourd'hui il y a une problématique sur le territoire breton de la vétusté des bâtiments? On sait que c'est le cas dans certaines régions françaises. Est-ce que là-dessus, la Bretagne est relativement épargnée? Oui, alors je citerai simplement un des intervenants d'une table ronde dans laquelle j'ai participé hier sur le thème de la rénovation énergétique et que la Banque des Territoires qui disait qu'effectivement en Bretagne, globalement le parc immobilier est mieux loti, on va dire, vis-à-vis des obligations de rénovation. Comme vous le savez, les passoires thermiques doivent disparaître le plus vite possible. Le groupe auquel j'appartiens a entrepris ces travaux depuis 3-4 ans et accélère sur le sujet. Aujourd'hui, un quart des investissements que font les bailleurs que je préside vont vers la rénovation et l'isolation thermique, changement de chaudière, mise en place de panneaux photovoltaïques pour l'eau sanitaire, etc. Donc oui, ça c'est un enjeu qui concerne tout le monde, y compris les particuliers, qui sont beaucoup aidés. Il y a des dispositifs que tout le monde connaît, Ma Prime Rénov', etc. Il y a Action Logement, mais fait aussi des prêts. Et nous, les bailleurs, on est un petit peu mieux partis parce qu'aujourd'hui, on estime qu'on a à peu près en moyenne 5% de notre parc qui est classé en F et G, c'est-à-dire les plus énergivores, on va dire, alors que le parc privé, lui, se balade encore entre 25 à 30%. Donc vous voyez que... Mais la loi va les contraindre et a commencé à le faire puisque cet été, les bailleurs privés ne peuvent plus augmenter les loyers. Les bailleurs qui sont propriétaires de logements classés F et G ne peuvent plus augmenter leurs loyers s'ils ne font pas les travaux. Oui, d'autant que c'est aussi le contexte politique qui veut ça, puisqu'il y a quelques jours, notre première ministre Elisabeth Borne a parlé à la télévision d'un besoin de sobriété, de frugalité énergétique. Oui. Là-dessus, le logement est un levier essentiel. Ah ben c'est essentiel parce que c'est plus d'un tiers des dépenses des ménages aujourd'hui. Voilà. Et nous, les bailleurs, on a une extrême sensibilité. C'est dans notre code génétique sur les pouvoirs d'achat de nos locataires. Donc si on peut faire, tout en leur apportant le confort de vie, si on peut réduire la facture énergétique, on est gagnant-gagnant. Alors, on part un peu en avance parce qu'encore une fois, nous, on va entretenir le parc, on va l'amortir sur 40 ou 50 ans. Et donc, le fait de l'entretenir régulièrement permet de faire des petits travaux et d'améliorer au fil du temps le confort énergétique, on va dire, de ces lieux de vie. Un dernier point que je voulais aborder avec vous, Jean-Pierre Vosange, c'est faire un focus, on va dire, sur l'aspect touristique de la Bretagne. On sait que la Bretagne est une région qui attire beaucoup de touristes, beaucoup aussi de résidents qui viennent s'installer parfois juste pour les grandes vacances et qui achètent des maisons, qui achètent du foncier ici en Bretagne. Aujourd'hui, est-ce que... Alors, c'est une source de dynamisme pour la région évidemment, mais est-ce que en termes de logement, ça représente tout simplement une problématique aussi à laquelle il faut répondre? Oui, alors effectivement, on a le phénomène de la résidence secondaire. Je l'ai dit tout à l'heure, on a le phénomène, alors je le cite, de Airbnb. Mais si les gens font du Airbnb, c'est parce qu'ils y trouvent un intérêt financier, c'est-à-dire un complément de revenus. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus casser le système. Mais c'est encore une fois une vraie préoccupation dans les zones tendues comme on l'est là aujourd'hui. Donc ça oblige effectivement les salariés des entreprises à se loger plus loin. Donc ils vont trouver peut-être des cadres plus agréables, des loyers moins chers, mais la contrepartie c'est qu'ils vont devoir se déplacer. Donc ça veut dire mettre dans le carburant dans leur voiture qu'ils ne mettront pas dans le coût de l'énergie. Ça augmente les frais kilométriques, on va dire. Ça augmente les frais kilométriques. Donc là encore une fois, l'équation elle est facile à poser, elle est compliquée à résoudre. Mais moi je trouve que globalement en Bretagne il y a beaucoup de bonne volonté en tout cas.
il y a beaucoup de... le constat est assez bien établi, donc maintenant il faut qu'on avance. On a en plus, moi je suis très concerné évidemment par le logement des actifs, mais au-delà des actifs et notamment dans les zones touristiques, il y a toute la problématique des saisonniers, voilà, des alternants, la problématique de la formation. Hein, on a un pont à faire entre d'un côté un réservoir de chômeurs, même si on est presque au plein emploi, et d'autre part l'accès à l'emploi. Et ça passe par la formation, mais pour former les gens, faut être. Et si la formation ne se fait pas in situ, si elle se fait sur un lieu décalé, déplacé, il faut être en capacité aussi de les accueillir. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit, on échange avec la région, avec les collectivités départementales, locales, et on essaie de trouver des solutions. Et c'est ce qu'on essaie de faire également au FEB, ici au Forum Absolument, économique breton. C'est un très bel endroit pour parler de tout ça. Exactement, c'est le lieu adéquat, puisque voilà, acteurs privés, acteurs publics, tout le monde peut discuter ensemble et trouver des solutions à ces problématiques que nous avons évoquées. Je vous remercie infiniment, Jean-Pierre Vausange, d'avoir participé à cette FEB TV. Je rappelle que vous êtes président des entreprises sociales pour l'habitat, la Rance et Espacil pour le groupe Action Logement.